Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le Quintet Plus Top 5 Génibet de ce mardi 14 mai. Une épreuve qui rassemble des chevaux pour la plupart bien connus en pareille société. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième. J'aurai des coups de cœur à vous indiquer pour Saint-Cloud, mais également des infos à vous transmettre concernant la Réunion 3 sur l'hippodrome de Cholet, puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs socio-professionnels, des entraîneurs y participant avec optimisme. Comme vous le savez, il vous est possible de partager ce programme, de le liker, et ce, via nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet, prix des Coteaux de la Seine à Saint-Cloud, mardi 14 mai, j'aime beaucoup le top weight numéro 1, Palace Road, un cheval irréprochable, déjà 8 podiums pour lui en 9 courses courues, il a participé à 3 quintets, il n'est jamais sorti du podium, même s'il est absent depuis sa 3e place, obtenue dans le prix Teddy sur cette piste de Saint-Cloud le 12 mars, je le pense capable de faire et d'effectuer une course de rentrée gagnante, le numéro 1, Palace Road. On lui posera le numéro 5, Quartz Zoulet, confirmé à ce niveau. Il avait remporté un quintet plus, le prix de Versailles à Saint-Cloud au mois d'octobre. Depuis, le cheval a bien fini dans un quintet au mois de mai à Chantilly. C'est un cheval sur lequel on peut compter à ce niveau. Le numéro 4, Bozio, est un quadruple lauréat de quintet. Il affiche d'ailleurs 4 victoires et 5 places en 22 quintets courus. La distance des 700 mètres ne lui pose aucun problème. À mon avis, lui aussi mérite crédit. J'ai ensuite placé le numéro 13, Moutarde, qui n'a jamais été en mesure de trouver le passage dernièrement dans une épreuve à Chantilly. Auparavant, le cheval avait pris des 4e places dans des quintets à Deauville, mais également sur cette piste de Saint-Cloud. Mieux vaut donc le racheter, ce numéro 13, Moutarde. Attention également au numéro 6, Zaya de la Plata, une jument qui vient de manifester un regain de conditions le 23 avril sur l'hippodrome du Mans, se classant 2e ce jour-là, en 38,5 de valeur. Je pense que le numéro 6, Zaya de la Plata, est compétitive, elle qui a déjà été prise beaucoup plus haut sur l'échelle des poids. Numéro 15, Pandia Selene est en forme. Lors de sa dernière sortie, elle a pris la 3e place d'un quintet, le prix du Pavillon Royal à Paris-Longchamp. Course dans laquelle elle dominait 5 de ses rivaux du jour. Pandia Selene a un bon numéro dans les stalles, on la conserve dans un jeu. Numéro 3, c'est Petit Pedro, un cheval qui a déjà eu l'occasion de se mettre en évidence à ce niveau, une victoire, 4 places pour lui en 7 quintets courus, même s'il n'a pas couru depuis le mois de janvier. Je pense qu'il peut bien faire d'entrée de jeu. J'ai ensuite retenu le numéro 11, Marzouk, qui reste certes sur un échec dans le quintet référence prix du Pavillon Royal, où il était dominé notamment par Pandia Selene, qu'il retrouve ici. Mais c'est un cheval qui a déjà bien fait à ce niveau. J'avais bien aimé sa tentative victorieuse, où il avait gagné facilement à Fontainebleau courant mars. Mieux vaut donc lui aussi le reprendre, il peut venir corser les rapports. Résumé chiffré pour ce quintet du mardi 14 mai. Le 1, le 5, le 4 et le 13. Devant le 6, le 15, le 3 et le 11. En canot partant, j'ai retenu le numéro 12, c'est Cosmobo. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce programme du mardi 14 mai. Concernant Saint-Cloud, réunion principale, dans la deuxième, j'aime beaucoup le 202 Vivre Libre, il est proche de sa course et peut la trouver ici. On lui posera le numéro 1, Gallius, qui reste sur une victoire à ce niveau dans un réclamé à Fontainebleau. 202-201. Dans la troisième, le 303 Spinello mérite crédit au regard de ses dernières sorties, tout comme numéro 6, c'est Kodze, un cheval à l'évidence perfectible. Dans la quatrième, le 401 Zarakiva avait bien débuté dans le prix Monade, à mon avis, sur cette perf, Zarakiva a une chance, tout comme le 7 Mosaïque en progrès. On se méfiera également numéro 9, c'est Lavanda Lace, une inédite, qui fait l'objet de bruits favorables et qui est bien née. Donc la quatrième, 1, 7 et 9. Et dans la cinquième, j'aime beaucoup le 501 Alto Raya, qui est expérimenté, qui retrouve une catégorie qu'elle connaît bien, puisqu'elle avait gagné dans un réclamé disputé au mois d'avril à Compiègne, c'est le 501. Concernant Cholet, maintenant en Réunion 3, j'ai pu m'entretenir avec l'entraîneur Nicolas Perel, qui présente le 209 Hurlevent. Il a été clair, c'est une course visée avec ce cheval, un bon droitier, un cheval confirmé sous la selle. Il y a 2 bémols. Le concernant, c'est que son entraîneur aurait préféré lui donner un autre parcours à l'attelé afin de parfaire sa condition. Toutefois, il a effectué une course au sulky dernièrement pour le préparer pour cette course. Il aurait également préféré s'attacher les services d'Éric Raffin, mais ce dernier n'était pas disponible. Donc c'est Victor Sausset
qui est venu le travailler le matin à l'exercice, à la maison, à l'écurie, qui sera son partenaire. Donc les paramètres et les doutes peuvent être levés concernant le 209 Hurlevent. L'entraîneur est très confiant, c'est une course visée. Le cheval devrait répondre présent. Je lui poserai principalement le 13, Hommage du Doigt, qui reste sur 2 places de deuxième dans la discipline qui nous intéresse, le trot monté, 209-213. Concernant Frédéric Guinut, il présente le 513 Idéal de Méa. J'ai senti relativement confiant, sa jument monte en puissance. Et dans ce lot, elle affronte a priori des adversaires à sa mesure. Elle possède un bonne pointe de vitesse finale. Il faudra donc compter sérieusement avec elle, le 513 Idole de Méa. On lui posera le 511 dans cette épreuve, c'est Indiassi. Au mieux, comme en atteste sa récente deuxième place obtenue à Laval. Sachez par ailleurs qu'elle évoluera pieds nus déferrés pour ce rendez-vous. Le 513, le 511. Je termine avec l'information en provenance de Danny Stoer. L'interview est d'ailleurs disponible gratuitement sur canalturf.com. Ne vous en privez surtout pas. Il nous parle en bien, voire même en très bien, du 605 Coriolis de Ziet, un cheval qui a été disqualifié dernièrement. Mais ce jour-là, il était proposé à plus de 60 contre 1. Il était assuré de la deuxième place. Son driver a voulu aller chercher le gagnant et le cheval s'est montré fautif à 100 mètres du poteau. C'est un cheval sur lequel il compte de gros espoirs. Un cheval qui a été retardé en début d'année par la maladie de Lyme. Il a maintenant recouvré ses meilleures sensations. Le cheval est en net retard de gain. Et d'après son mentor, s'il est sage, il ne faudrait pas être surpris de le voir jouer les premiers rôles. Donc attention à lui, la cote sera sans doute intéressante pour le 605 Coriolis de Ziet, un cheval en retard de gain. Encore immature, encore fautif, mais non dénué de moyens. Voilà donc pour les infos de ce mardi. Excellente journée à tous, très bon jeu, et rendez-vous désormais demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.